Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue dans votre programme Oikodome, ce programme que vous suivez chaque lundi à ces heures-ci, un programme que nous avons toujours l'honneur, que nous faisons avec notre cœur. Vous présenter ces programmes est une passion pour nous parce que c'est un fardeau que nous avons reçu de la part de l'Éternel pour être le présentateur de ces programmes. Je suis heureux d'être là encore ce soir. Prions l'Éternel avant de commencer celui-ci. Jésus, nous te bénissons et te disons merci pour ce programme en ce jour. Ce lundi, encore une fois de plus, tu nous as fait grâce de finir en bonté ces mois d'avril avec ces programmes autour de cette thématique que tu nous as accordée. Depuis le début, nous en parlons. Depuis le début, nous voyons les richesses autour et tu nous permets d'avancer petit à petit et aller dans les eaux profondes, semaine après semaine. Jésus, soutiens-nous encore ce soir. Saint-Esprit, organise encore les événements et les choses autour de ces programmes ce soir. Que ton esprit impacte, Jésus, toute personne qui sera en train d'auditionner ou en train de suivre ces programmes, ô Dieu, ce soir. Que ta puissance, ô Jésus, nous amène à vivre ce programme avec une particularité encore ce soir. Bénis Jésus-Christ, tout celui qui sera derrière cette caméra pour suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans un espace qui nous a été accordé par le ministère Yesunanu. Je suis heureux en ces derniers lundis du mois d'avril et venir encore par la grâce de Dieu nous aborder ces sujets ou ces thèmes ou ces thématiques comme j'aime bien la dénommer, que nous avons appelé les testaments de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. J'essaie d'insister depuis le début que Jésus a laissé un testament sur cette parole qu'il a prononcée sur la croix et c'était important de comprendre la nécessité, c'est important de comprendre les leçons autour de toutes ces paroles, les mettre dans une cohésion et comprendre ce que ça nous enseigne. C'est tout ce que nous sommes en train de faire depuis les débuts de ce mois d'avril. Tout est sans pourtant exagérer un tout petit peu parce que les minutes nous sont vraiment comptées. Mais par la grâce de Dieu, je suis sûr et certain que nous allons cheminer jusqu'à la fin afin de comprendre ces 7 paroles et tout ce que ces 7 paroles nous enseignent. Alors, les 3 premières paroles, nous les avons déjà vues pendant les 4 premiers lundis du mois. Les premiers lundis, nous avons eu à aborder l'introduction de cette thématique et les 3 autres lundis, nous avons abordé les 3 premières paroles. Et c'est lundi-ci, qui est le 5e de ce mois, qui est derrière les derniers lundis, nous allons justement aborder la 4e parole que Christ a prononcée sur la croix de Golgotha. Cette 4e parole se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 45 et 46. La Bible dit: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit les dieux faits chair, Christ en train de crier pour dire: Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment peux-tu être abandonné alors que lorsqu'on voit la vie de Jésus sur la terre, il a toujours été là, son Père a toujours été avec lui. Mais pourquoi en ce moment précis, l'Éternel l'a-t-il abandonné? J'aimerais juste ici nous rappeler depuis le début que je vous disais que ces 7 paroles ont été prononcées pendant 3 moments précis, 3 moments différents. Les 3 premières paroles ont été prononcées pendant les 3 premières heures de la crucifixion. Soit c'était de la 3e à la 6e heure. Jésus a prononcé 3 paroles. Et la Bible dit, de la 6e à la 9e heure, Jésus n'a prononcé qu'une seule parole. Au début, il a prononcé 3 paroles pendant 3 heures, mais là, il ne vient de prononcer qu'une seule parole pendant 3 heures. Et la particularité entre les 3 premières heures et ces 3 heures ici, c'est que pendant ces 3 heures, la Bible dit, il y eut des ténèbres sur la surface de la terre. Toute la surface de la terre était couverte de ténèbres impossibles à comprendre, des ténèbres qu'on ne pouvait pas imaginer.
Je rappelle ici on n'était pas en fait le matin, on n'était pas non plus la nuit, on était au cœur de la journée. Mais il a fait tellement noir, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre, et ce pendant 3 heures du temps. Et vous vous souvenez justement les jours où l'avant-dernier fléau qui annonçait la sortie des enfants d'Israël, je crois que c'était le 9e fléau. Le 9e fléau, la 9e plaie qui a annoncé, qui était en train de précéder la dernière plaie qui était la 10e, dont le premier fils devait mourir. Ce 9e fléau, c'était les ténèbres sur tous les pays, sur tout l'Égypte. Et donc, quand les ténèbres arrivent, ça annonce une libération qui est en train d'arriver. Quand les ténèbres arrivent sur la surface de toute la terre, une libération est en train de se proposer, qui est en train de se profiler. Quand les ténèbres arrivent, le libérateur n'est pas loin. L'acte ou l'œuvre de la libération n'est plus loin. Et en ce moment, si la Bible dit, pendant 3 heures, il y a des ténèbres sur toute la surface de la terre. Pour dire que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Quelque chose d'inhabituel était en train de se passer. Mais la particularité de ces ténèbres, c'est que Jésus est resté silencieux pendant tout ce processus. Pendant tout ce temps de ténèbres, Jésus est resté silencieux. Pendant 3 heures, il ne disait pas mot. Juste à la 9e heure, il crie d'une voix forte. Ce n'était pas seulement une parole, c'était un cri de quelqu'un qui était dans l'amertume. Quel était son cri? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un qui souffrait terriblement, c'est celui-là qui venait de crier. Quelqu'un qui était sous la douleur impossible, c'est celui-là qui venait de crier. Et la Bible dit, depuis 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait des ténèbres. Donc en quelque sorte, on peut conclure que juste quand Jésus a crié, les ténèbres ont disparu. Mais est-ce que c'est parce que Jésus avait crié que les ténèbres avaient disparu? Est-ce que le fait que la lumière était revenue, le jour était revenu, était une réponse au cri de Jésus? Parce que clairement, Jésus n'était pas en train de tâtonner. Il disait clairement que son Père l'a abandonné. Il posait la question simple: pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'agit du Fils de Dieu dont son Père a toujours été avec lui. À aucun moment Jésus a subi l'abandon de Dieu sur la terre. À tout moment et à tout le temps, même à Gethsémane où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, Dieu était avec lui, son Père était avec lui. Mais en ce moment précis, Dieu l'a abandonné. Qu'est-ce que ces cris, ces moments nous enseignent? La première des choses que j'aimerais nous dire rapidement avant d'aller loin, souvenez-vous, je vous dirai peut-être 2, 3 leçons, mais nous en retiendrons qu'une seule, la plus importante. À la fin, je ferai un grand résumé pour faire comprendre exactement ce qui se passe autour de tout ça. La première des choses, c'est que ces cris de Jésus donnent l'impression de donner raison à ses ennemis. Qu'est-ce que ses ennemis disaient? Si vous lisez au verset 43 du même chapitre, Matthieu chapitre 27, si vous lisez le verset 43, vous verrez que les gens sont en train de se moquer de lui. Les gens sont en train de dire, on va voir si son père viendra lui sauver. Il est en train d'appeler Élie, on va voir si son père viendra le sauver. Et quand il crie comme ça, il se rend compte que même devant une telle situation, son père l'a abandonné. Ces cris viennent comme si il venait confirmer les paroles de ces hommes qui disaient, on va voir si son père, si Dieu va penser à lui. Et Dieu n'a tout simplement pas répondu à ces cris. Pendant 3 heures, il en est resté comme ça. Mais aussi, cette parole venait mettre un doute dans certaines situations. D'autres pensent que c'est un doute de Jésus-Christ pour dire, est-ce que je suis toujours dans le plan de Dieu par rapport à l'exécution de ce que je suis venu accomplir sur la terre? D'autres pensent que c'était une révolte. Jésus était en train de se révolter contre son Père parce qu'il est en train de subir l'abandon. Mais nous pensons le contraire. Nous pensons qu'il était normal que Dieu abandonne son Fils.
en ce moment. Pourquoi? Parce que les 3 heures, les théologiens appellent ça les heures d'expiation. Ces 3 heures, c'était pendant le 3 heures où Dieu était en train de faire abattre sa colère sur son fils, parce que son fils était devenu péché, il était devenu malédiction. Son fils est devenu clairement péché, son fils est devenu malédiction en ce moment-là. En d'autres termes, dès que ce moment est arrivé, Dieu ne reconnaissait plus son fils parce qu'il venait de porter les péchés de toute l'humanité. Il venait d'apporter les péchés de toutes les générations, dirais-je. Il venait de porter les malédictions de toi et moi. Ainsi, il était tellement vulnérable devant Dieu. Dieu l'a complètement abandonné. Mais la bonne nouvelle, telle que je viens de vous dire, à la fin de ces heures, Jésus a crié et sûrement les lumières sont revenues, le jour est revenu, justement parce que les cris de détresse de Jésus en ce moment, parce que c'était un cri pour lui de détresse, pour nous, ça annonçait une victoire. En d'autres termes, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ces cris étaient un cri de détresse pour Jésus, mais pour nous, il s'agit d'un cri de victoire pour dire qu'à chaque fois que je suis menacé par le péché, à chaque fois que je me sens à terre à cause d'une réalité compliquée, je me souviens que Jésus-Christ a crié sur la croix. Jésus-Christ a payé les prix sur la croix. Et j'écris victoire au nom de ce Jésus-Christ qui a payé les prix sur la croix. Justement parce qu'il y a eu 3 heures comme ça où Dieu les a consacrés pour punir la malédiction qui était sur la croix. Comme il est écrit, qu'il soit maudit cet homme qui est pendu au bois. Jésus était devenu malédiction pour toi et moi. Oh, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un qu'à tout moment que tu te sens seul, tu te sens dans la détresse, les péchés t'accablent, la culpabilité te lie encore. Souviens-toi que Jésus a payé les prix. Si tu peux oublier tout ce qui s'est passé sur la croix, souviens-toi de ces 3 heures-là, parce que ce sont de 3 heures d'expiation. Le 3 heures où il est ténèbres sur toute la surface de la terre. Jésus était en train de payer les prix forts pour ta victoire. Mais la deuxième des choses que ces cris nous enseignent, ça nous montre également jusqu'où Dieu est capable de punir les péchés. Dieu pouvait abandonner son propre fils jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce que 3 heures plus tard, ce dernier crie d'une voix forte. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez-vous que Jésus n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer en ce moment-là? Si. Mais son côté humain avait senti que c'était de trop. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être aussi douloureux à vivre. Ainsi, il pouvait crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, à cause du fait que ce dernier était devenu péché, Dieu hait les péchés. Dieu déteste le péché. Cependant, il nous montre la dimension de l'amour. Ces cris nous montrent également la dimension de l'amour de Dieu. Parce qu'en subissant ça, Jésus est en train d'ouvrir un chemin d'amour pour nous envers Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Un chemin d'amour pour Dieu envers nous. Parce que c'est par ces meurtrissures-là, c'est par des moments comme celui-là que nous avons été recueillis, nous qui étions autrefois pécheurs. Mais par l'amour du Christ, nous sommes redevenus dans une relation profonde avec Dieu. Parce que Christ a enduré ce que nous aurions dû normalement endurer. Mais souviens-toi, lorsque tu vis dans le péché, Dieu est capable d'aller très loin jusqu'avec toi. Souviens-toi comment il a abandonné son propre fils. Et jusqu'où il peut aller avec toi. La troisième des choses, et c'est là que je vais m'atteler ce soir, car c'est là que nous tirons notre leçon fondamentale. La troisième des choses, c'est que les péchés rendent tout autour de nous ténébreux. Oui, le péché, ça rend tout autour de nous ténébreux. Souviens-toi, Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Mais lorsque nous marchons dans le péché, tout est ténébreux autour de nous. Dès que Jésus est devenu péché, il est devenu malédiction. Toute la terre était dans le ténèbre total. Il se peut que le noir que tu vois autour de toi, le ténèbre que tu vois autour de toi,
ne soit qu'une réalité que tu subis à cause des péchés. Quand je parle de ténèbres, je ne parle pas forcément du noir physique. Je parle des réalités de l'obscurité autour de ta vie, de projets qui ne marchent pas, des situations qui n'évoluent pas dans le bon sens. Tout ce que tu fais ne va pas de l'avant. Tout ça, ça peut être le ténèbre. Et tout ce qui est autour de toi peut devenir ténèbre à cause de péché. Regarde-toi un peu. Tu pleures depuis des années. Tu pleures depuis des mois, depuis qu'on a commencé cette année. Tu dis que tout autour de toi n'a pas d'issue. Comme si Dieu t'avait aussi abandonné. Comme si Dieu ne faisait plus cas de toi. Comme si pour Dieu tu n'existais plus. Comme si Dieu t'avait tourné le dos. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce que tu vis n'est plus le jour, c'est la nuit, c'est le ténèbre. Ce que tu vis n'est plus la lumière. Tu n'as plus la même identité que Christ t'a donnée, lumière du monde et même celle du monde. Tu n'as plus la même identité. Tu as perdu ta saveur. Tu as perdu ta lumière. Tu ne luis plus sur la surface de la terre, dans ta superficie, là où tu habites. Ça peut être ta famille, votre parcelle, votre quartier, votre université, votre église ou encore votre milieu de travail. Tu n'es plus la lumière que tu as toujours été. Il y a maintenant du ténèbre. La particularité dans ça, c'est que avant qu'il n'y ait ténèbres, il y avait d'abord la lumière. Il y a beaucoup autour de nous aujourd'hui qui à un moment donné étaient lumière. Mais boum, à un moment donné, les ténèbres envahissent. Parce que le péché autour de nous rend tout ténèbre. Si tu veux vivre dans la lumière perpétuelle, tu dois crier à Dieu. Les cris de Jésus en ce moment nous montrent également ce qu'on avait déjà appris, que lorsque tout semble noir autour de nous, crions à l'Éternel comme un cri de repentance. Crions à Dieu, parce que dès que Jésus a crié à son Père, les ténèbres ont disparu et la lumière est réapparue. Lorsque tu crieras à l'Éternel, les ténèbres disparaîtront. Lorsque tu tourneras ton regard vers l'Éternel, les ténèbres disparaîtront. Mais pour vivre éternellement dans la lumière, il faut vivre une vie de sanctification. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'est appelé à vivre, à voir l'Éternel. Parce que l'Éternel est lumière. Tu ne peux voir la lumière si tu es ténèbre. Tu dois aussi être lumière. Le chemin qui nous amène vers la lumière s'appelle la sanctification. Et qu'est-ce que ces cris nous enseignent? Ces cris nous enseignent à être saints devant Dieu, à vivre la vie de sanctification devant Dieu. Parce que si nous vivons la vie de péché, les ténèbres vont envahir notre quotidien. Les ténèbres vont envahir notre vie de tout le jour. Jésus, Fils de Dieu, vivant dans la lumière toute sa vie sur la terre, devient péché et les ténèbres envahissent toute la surface de la terre. J'aimerais même te dire, est-ce que tu sais combien de fois les ténèbres envahissent votre famille à cause de toi, à cause des péchés que tu commets? Tu peux choisir aujourd'hui de rester dans le ténèbre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Jésus revient déjà. Si tu te trouves dans le ténèbre, tu n'as qu'une seule destination, c'est l'enfer. Frère, sœur, papa, maman qui m'écoute, crie à l'Éternel quand tu vois le ténèbre. Souviens-toi que Christ est mort. Souviens-toi que Christ a déjà subi ce qu'il devait subir pour nous. Et que nous avons ces cris comme un cri de victoire. Crie à l'Éternel et sors des ténèbres et vis éternellement dans la lumière en menant une vie de sanctification. Qu'est-ce que je ne vous dirai pas autour de la sanctification? Il n'y a pas meilleur entretien d'une relation profonde avec Dieu que la sanctification. Elle entretient une relation avec Dieu. La sanctification nous permet de rester perpétuellement en contact avec Dieu. Une des choses que j'ai appris avec Dieu, les moments où nous voulons qu'il nous parle n'est généralement pas le moment où lui il a choisi pour nous parler. Pendant que nous sommes forts, nous allons fort dans la prière, dans le jeûne, parce que nous voulons écouter la voix de Dieu. C'est souvent pas le moment que lui a choisi de nous parler. Parfois, il nous parle pendant qu'on pensait être distrait. Et si nous ne vivons pas une sanctification progressive, nous raterons de tels moments.
Parce que du moment où nous sommes forts dans le jeûne, dans la prière, tout le monde s'assure d'avoir demandé pardon à Dieu. Tout le monde s'assure de s'être repenti avant de s'approcher de son trône. Et pendant ce moment, on avait peut-être déjà raté le moment où l'Éternel nous avait donné la parole, le réma qu'il nous fallait. Et nous sommes en train de rechercher un réma que l'Éternel avait déjà prononcé. Frère, qu'est-ce que je suis venu vous dire ce soir? Jésus a crié sur la croix des douleurs. C'était un cri de douleur. Non pas pour que nous les ramenions à la croix, mais c'était beaucoup plus et surtout pour que nous puissions vivre une vie de sanctification. L'homme de Hébreux, dans Hébreux 6, le verset 4, il dit: car il est impossible à ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont eu la grâce de goûter au don du Saint-Esprit, au don céleste, à toutes ces choses-là, et qui sont retombés dans le monde, dans des choses, qui ont renié Dieu, qui ont abandonné les chemins, qu'ils ont accepté par le péché de vivre dans le ténèbre. Il est impossible que ceux-ci soient ramenés à la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de crucifier encore davantage Jésus. Jésus n'a pas crié pour que dans notre vie de tous les jours, nous les récrucifions tous les jours. Jésus a crié pour que nous vivions une vie de liberté. Et cette vie de liberté ne se vit que dans la sanctification progressive. Je suis venu vous parler de la sanctification aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur allié dans cette marche avec Dieu plus que la sanctification. Elle vous permettra d'être toujours proche de Dieu. Car Dieu dit: je suis saint, vous aussi soyez saints et je vous bénirai. Parfois ta bénédiction dépend aussi de ta sainteté. Du mieux que vous pouvez, sanctifiez-vous tout le jour. Et par la grâce de Dieu, Dieu vous donnera la force de les faire. Dieu vous donnera la force d'être saint. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole, cette 4e, ce soir, qui nous enseigne la sanctification, sans laquelle personne ne te verra. Permets-nous d'être saints, un peuple saint devant toi. Si Israël a connu des moments de déportation, des moments durs, des guerres, c'est parce qu'il n'arrivait pas à maintenir sa sainteté au devant de toi. Toi, un Dieu saint. Permets que quelqu'un qui m'a écouté trouve dans ce message la force pour vivre une vie de sainteté tout le jour. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie de bénir quelqu'un et de nous donner la force. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de nous avoir suivis. C'était votre frère Gloire qui entre dans ces programmes au Ecodome. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain qui sera le premier lundi du mois de mai et nous aborderons la 5e parole. Quoi de plus merveilleux de commencer le 5e mois de l'année avec la 5e parole de Jésus-Christ sur la croix. Cette parole, elle est courte et on va la voir le lundi prochain. Quant à moi, j'ai déjà hâte d'être le lundi prochain pour aborder ces sujets avec vous. Que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus-Christ. Amen.